Aujourd'hui, je t'ai préparé 5 vidéos courtes, d'accord, sur les 5 erreurs les plus courantes pour investir dans les immeubles de rapport. Donc, l'erreur numéro 1. Elle est simple selon toi, elle est logique, mais crois-moi qu'elle est dans 90% des cas valable cette erreur. Ne pas poser les chiffres avant d'investir, avant même d'aller visiter. D'accord? Tu vas venir avec moi sur mon ordinateur. Je vais te montrer avec mon tableau de fiscalité. D'ailleurs, je te l'offre après, à la fin. Tu pourras le télécharger. Je vais te montrer comment il faut poser les chiffres. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une des erreurs la plus courante et qu'il ne faut surtout pas que tu fasses. Il faut poser les chiffres avant d'aller visiter et bien sûr avant de signer un compromis. Voilà, ça c'est l'erreur principale. Bon, nous voilà sur le tableau de fiscalité. Alors maintenant, je vais t'apprendre à poser les chiffres. Donc ce tableau, je te rassure, tu l'auras en cadeau à la fin de la vidéo. Donc reste jusqu'au bout. Donc ici, c'est pour que tu rentres les informations. Comme ça, tu peux faire ce tableau-là pour chaque fois que tu vas visiter un bien. Comme ça, tu le gardes tu l'enregistres et tu le mets dans un fichier sur ton ordinateur. Alors, on va prendre l'exemple que tu as trouvé une maison que tu veux diviser. Allez, on va dire qu'elle a 400 000 euros. C'est des chiffres totalement au hasard, là, je les fais en même temps que toi. Donc 400 000 euros, ça te calcule automatiquement les frais de notaire. Donc on va dire que les frais d'agence sont inclus dans les 400 000 euros, mais il y a des travaux. Allez, disons que c'est une maison qui fait 120 mètres carrés. On va dire, encore une fois, c'est des chiffres que je sors de mon chapeau. On va dire qu'il y a 100 000 euros 1000 euros du mètre carré et il y a 120 mètres carrés. 1000 euros du mètre carré pour les travaux et il y a 120 mètres carrés d'habitation. Donc en clair, il va y avoir 120 000 euros de travaux. On va dire qu'on fait 4 studios. Donc 4 studios, on va prendre à peu près 3 000 euros d'ameublement par studio. Donc 4 x 3, on va être sur 12 000 euros, si je ne me trompe pas. Architecte, est-ce qu'on a besoin ou pas? Allez, disons qu'on a besoin d'architecte. Allez, peut-être 3 000, peut-être c'est plus. Hein. Là, j'ai mis des chiffres un peu comme ça. Divers, et disons qu'il faut en plus rajouter, je ne sais pas, encore 10 000 euros pour des choses diverses. Donc là, ça nous fait un total de 585 euros. Ça calcule automatiquement ici le montant du prêt. Donc une mensualité sur 20 ans à 2%, 2% assurance inclus, on est à presque 3 000 euros de prêt. Donc ici, tu as le nombre d'emplacements alloués. Ici, en fait, tu as 3 colonnes. Location meublée, location nue et la SCI LIS. Location meublée, on va dire qu'on a dit qu'il y avait 4 appartements. Donc déjà, on va mettre nombre d'emplacements alloués, donc c'est les appartements. 4. Loyer mensuel unitaire. Donc là, on va partir du principe que c'est en location meublée. Allez, disons que ça va se louer 650 euros. Allez. Donc là, on est à 31 000 euros, 31 200 euros de loyer par an. La rentabilité brute, elle est de 5%, un peu plus. En location meublée, c'est pas terrible. Ok. Ensuite, ici, donc tu marques ta tranche marginale d'imposition, 30%, 14%, 40%, 41%, à toi de voir. Ensuite, il faut rentrer les charges. Donc, les charges, tu dois avoir les informations sur l'annonce. Ou si ensuite, tu n'as pas toutes les informations sur l'annonce, tu les demanderas par téléphone. Donc, charges, donc les charges de copropriété, tout ça, vu que tu as acheté la maison, tu es le seul propriétaire, donc il n'y a pas de charge de copropriété. Taxe foncière. Allez, disons peut-être 1800 euros par an. Allez. Comptable, donc, comptable, 4 appartements, ça va faire 500, on va être à peu près sur 1100 euros peut-être, pour les 4 appartements. Assurance bâtiment, donc il faut calculer le prix, de l'assurance du bâtiment. Allez, peut-être 500 euros par an. L'assurance PNO, la propriétaire non occupant, peut-être encore à peu près 400 euros. EDF, gaz, eau, on ne paye pas vu que c'est le locataire qui paiera. Femme de ménage, on n'aura pas besoin. Internet non plus. Channel manager, kit d'accueil. La CFE, allez, peut-être il y aura à peu près 200 par appartement. Il y aura peut-être 800 euros à l'année. Allez, peut-être. Donc en clair, ici, on a les loyers. Mais d'accord, les loyers, ils sont ici. Ils sont reportés ici. Ici, il y a les intérêts d'emprunt. Donc on part du principe que tout est financé par la banque, c'est pour poser les chiffres, d'accord? Et ensuite, ici, on va voir le cash flow par mois. Tu l'as à l'année ou par mois. Donc là, le cash flow, il est négatif. On est à 741 euros de notre poche tous les mois, tout inclus.
Donc, on comprend bien que le problème, il est ici. Donc, en fait, où on doit négocier, c'est sur le prix. Donc, on va essayer de négocier à 300 000. À 300 000, on n'est même pas à 7% de rentabilité. Et là, bon, le cash flow, il est plus de 700 et quelques euros. On est à 187 euros de notre poche. C'est-à-dire que tous les mois, tout inclus, avec tout, impôt, tout inclus, on est à 187 euros de notre poche. Ce qui n'est pas terrible encore une fois. Donc, on va essayer à 220 000 pour voir. 220 000. Et là, on commence à être en cash flow positif, 255 euros. Moi, en location meublée, on ne parle pas de la location courte durée. Il faut, pour être sûr d'avoir un bien rentable, il faut le poser en location meublée. Et si ça fonctionne en location meublée, si les chiffres sont bons, ça va être excellent en location courte durée. D'accord? Donc, le minimum en location meublée pour un immeuble de rapport, c'est 500 euros. Donc là, on est encore un peu trop cher. Là, on est à 180 000. Voilà, là, on se rapproche du bon chiffre. Donc, en clair, ce bien était peut-être à 400 000 euros affiché, mais le vrai prix maximum, c'est 180 000. À ça, il faut qu'on rajoute après toutes les charges, qui sont les travaux et les charges diverses. Donc voilà comment. Et là, on se rapproche des 9% de rentabilité en location meublée. Bien sûr qu'après, si on le fait en location courte durée, ça va monter à 16 ou 17%. Voilà. Mais il faut le faire toujours en location meublée parce que c'est la base. Si demain, la location courte durée ne fonctionne plus, il faut le remettre en location meublée. Donc voilà. Donc ça vraiment c'est la base à ne pas, tu peux pas faire autrement. Tu poses des chiffres avant de te déplacer quand tu as vu l'annonce. Ensuite tu appelles pour avoir un peu plus d'informations, pour être un peu plus précis avec les chiffres qui te manquent. Et ensuite si tu arrives à avoir une bonne rentabilité en descendant le chiffre ici, eh ben, tu vas te déplacer. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça t'a servi. N'oublie pas de me rejoindre dans le groupe Facebook Investir dans un immeuble de rapport en Ile-de-France et à bientôt.